Nous commençons la semaine avec une mission. Il faut réaliser la vidange du camping-car. Et oui, tous les 10 000 km, nous devons changer l'huile moteur et le filtre à huile pour que notre vieille monture continue de nous amener très loin. Nous avons rendez-vous chez Feu Vert, dans la ville de Badajoz, tout près du Portugal. Va a comer aquí con mi vehículo. Sí, acércamelo aquí. Ok. Combien t'as dit manger? Alors, on a eu un devis très rapidement, ça c'est cool hein. C'est un peu cher hein, mais bon. C'est un peu cher mais bon voilà, c'est le prix après hein. Le poteau là qui est là, il est un peu dérangeant. Ah ça passe tout pile hein, waouh, c'est ouf. Aïe aïe aïe. Allez, encore. Non, c'est impossible. Hein. Bah non, mais là, il peut pas aller plus loin. Non. Aïe aïe aïe. Ouais, ça va être... Je pense que c'est mort. Échec de la matinée en ce lundi. C'est comme ça. Sorry, I don't understand. Nous cherchons un autre garagiste qui sera à même de nous faire la vidange sur le chemin vers Lisbonne. I give you my wife because she speaks better English than mine. Okay, thank you so much. Il a vraiment besoin de voir le camper van avant d'acheter l'huile et nous dire un prix. Ok. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Après l'échec de chez Feu Vert, nous avons passé la matinée dans la galerie commerciale de Carrefour à profiter du wifi gratuit pour télécharger des films et des séries. Maintenant, il va être temps pour nous de quitter l'Espagne. Voilà, on va se diriger vers le Portugal pour poursuivre notre aventure de voyage. Et on a rendez-vous demain matin dans un autre garage à 9 h. Lui, il est spécialisé dans les camping-cars en tout genre, donc il n'y aurait pas de souci normalement pour pouvoir faire la vidange. Voilà. Nous voici donc en route pour Évora, situé à 112 km de Badajoz. Bah là, ce fleuve là, c'est la limite. Hein. C'est bon. Nous voici au Portugal. Et voilà. Et on a changé d'heure. Ouais. Attends, mais il est midi ou il est 13 h là du coup? Midi et demi. Ah, bien. On gagne une heure. Ouais. On se sent au Portugal quand on voit ça. Nous sommes arrivés dans la ville de Évora, qu'on avait visité l'année dernière. Donc si ça vous intéresse, on vous met la vidéo de notre visite à Évora et d'ailleurs aussi à Badajoz, la ville où on était ce matin. On vous met tout ça dans la barre de description. On est fraîchement arrivé au Portugal et l'objectif de la journée, enfin de l'après-midi, c'est d'obtenir une puce locale pour avoir internet. Sachant qu'on a 2 forfaits en ce moment, on est chez Free, avant on était chez SFR. On a 250 Go en France et 35 Go à l'étranger. Mais beaucoup d'étrangers en fait, ça couvre beaucoup plus de pays, dont la Turquie qu'on a prévu de visiter cette année. C'est ça, plus de 100 pays, la Turquie, la Russie, etc. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a choisi ce forfait. Voilà, ils nous offrent moins de gigas en Europe, en Union Européenne, tout ça. Mais comme cette année on a décidé d'aller un peu plus loin que les frontières européennes, voilà pourquoi on a changé d'opérateur. Alors voici ce qu'on a pu acheter. Une carte SIM 5G pour 20 €, on aura internet en illimité pendant 15 jours. Ce matin, nous amenons notre camping-car au garage. Nous voici arrivés au garage pour le changement d'huile.
Et voilà piéton. On vient de déposer le camping-car. Donc nous on attend que Sophie vienne nous chercher pour rejoindre la centre-ville d'Evora. Parce qu'on est quand même assez loin. Et il pense en avoir pour quelques heures. Donc on va pas rester là à attendre. Il est 9h et il pense en avoir jusqu'à midi. Parce qu'il a d'autres choses à faire avant je pense. On est au bord d'une route. Ouais. À 80. Et voilà, on attend Sophie, heureusement qu'on voyage avec elle, elle va venir nous chercher parce que là elle est à pied dans le centre-ville, ça aurait été quand même dangereux. 7 km à pied c'est long hein. C'est Sophie, elle va nous sauver. Notre sauveuse. Hello. C'est ici pour la course. Ah je mangerais bien un McDo tiens. Tu vas aller au McDo? Ouais. Heureusement qu'on ne voyage pas seul, mais avec Sophie. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne YouTube So et son Jules, elle fait de superbes vidéos. Ensemble, nous allons nous balader à Evora. On a passé des heures et des heures au McDo Et des heures et des heures. pour patienter les presque 16 heures et on peut enfin aller récupérer le camping-car. C'est largement 16 heures. La police était juste derrière nous. Heureusement que ce sont des vitres teintées. Nous avons récupéré le camping-car. Regardez-moi ça. Il a totalement nettoyé le compartiment moteur. Il a tellement nettoyé qu'on voit des traces de rouille qu'on ne voyait pas avant. Il est totalement clean. C'est fou ça. Mais du coup on voit la rouille. Et ça c'est moins cool. Avant tout ça c'était caché hein. Regarde, la d'essence elle marche. Je mets la ventilation. Elle se coupe. Oh, putain c'est fou. Donc Un truc avec la ventilation. Et oui, avec notre camping-car, il y a toujours des bricoles à régler. Mais ceci est un problème pour plus tard. Il est quasiment 17 h, il faut qu'on trouve notre spot pour la nuit avant que la nuit tombe. C'est pas possible là. Là, c'est mort. C'est pas possible. Nous nous installons sur le parking d'un barrage à proximité du village de Montemor au Novo. Il y a énormément de vent et il va pleuvoir toute la nuit. ce matin, je débranche la batterie moteur parce que je veux procéder à des petites réparations dans le camping-car. En fait, on a un faux contact qui se fait au niveau de notre boîte à fusibles et du coup, ça fait que ça coupe le souffleur de ventilation de chauffage et le clignotant. Donc, c'est un peu embêtant. J'ai regardé ma platine de fusible, en fait, elle est un peu oxydée et c'est ça qui pourrait potentiellement faire faux contact. Alors, nous, on a accès au fusible par là. Donc, on en a 13. Dans certains modèles, il y en a aussi 12. Et c'est ça que Victor va démonter. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, toute l'oxydation qu'il y a au niveau des fusibles, c'est l'espèce de petite matière bleue comme ça qu'on retrouve donc de part et d'autre des deux côtés des fusibles. Ça peut être dû à l'utilisation qu'on avait faite de l'extincteur il y a maintenant 1 an et demi, été 2022. Potentiellement, ça a endommagé notre porte-fusible. Mais le camping-car brûle! Mais non, mais Victor Je viens de finir de désolidariser le boîtier de fusible avec tous les câbles qui étaient derrière. Bon, ils sont un peu tous tombés. Mais regardez, pas d'inquiétude, je les ai tous annotés avec des lettres et des couleurs. Savoir à quel emplacement précis ils vont venir ici. Les prises mâles des portes fusibles, vous voyez qu'il y en a certaines qui sont complètement oxydées, qui sont toutes bleues, tout simplement. Je viens de finir de nettoyer mon boîtier de fusible. J'ai enlevé le plus de bleu que je pouvais. Il y en a encore un petit peu, mais bon, j'espère que ça suffira. Et j'ai mis par-dessus surtout ceci. De la graisse silicone, donc qui est spécialisée pour les appareils électriques. Et maintenant je m'occupe avec ça, qui est la revue technique du Citroën C25 Diesel, qui est très bien détaillé pour tout ce qui est notamment
circuit électrique comme vous pouvez le voir ici pour pouvoir remettre les bons ampérages de fusibles au bon endroit, parce que c'était un peu le fouillis. Il y avait des fusibles 25 ampères à la place des fusibles 8 ampères. Je sais pas si ça avait une grosse incidence ou pas, mais toujours est-il qu'on essaie de refaire les choses comme elles étaient faites de base et préconisées par le constructeur. Je recherche un petit peu sur internet pour voir quel ampérage je dois mettre pour quel fusible. Ça m'occupe, de toute façon il fait pas très beau, et vu que j'ai démonté le boîtier de fusible, dans tous les cas on peut pas redémarrer. Je viens de remettre donc que des fusibles neufs aux emplacements dédiés et spécifiques des différents équipements qui sont alimentés par la boîte à fusibles. Donc je vais pouvoir le remettre en place. Avant ça, donc rebrancher bien évidemment les câbles qui viennent en dessous que j'ai annotés, remettre en place et puis vérifier que tout fonctionne. Si ça fonctionne, c'est bien, c'est que la panne venait de l'oxydation d'Écosse. Hop là. Là c'est bon. Voilà, hein. Là tu vas remettre la batterie. Ouais. Pour rappel, c'est la soufflerie qui ne marchait plus et aussi les clignotants. Et l'autoradio non plus il marche pas. Voilà. Ok. Déjà je vois que ça marche parce que ce voyant là est allumé. Et il s'allumait pas, il s'allumait plus. Et aussi le carburant. Et aussi le carburant. Vas-y, la soufflerie. La soufflerie ça fonctionne et ça fait pas baisser la jauge d'essence. C'est bon. Avant il y avait ça. Ouais. Et maintenant les clignotants. Les clignotants ça fonctionne. Félicitations Victor. Merci. Encore une réparation rondement menée. Ouais, là c'était plus du nettoyage qu'une réparation, mais de la remise en ordre on va dire. Remettre les bons fusibles aux bons endroits et enlever les derniers résidus de poudre d'extincteur qui étaient là suite à l'incendie de l'été 2022. Bah du coup maintenant il faut acheter plein de fusibles de rechange. Ouais. Vu que t'as tout remplacé. Tout mis là, que des neufs. Là c'est bien parce que du coup on peut plus savoir à quoi correspond quoi. Ouais, vu que ça a pris feu. Avec les stigmates. Nous avons passé le reste de la journée à construire l'écran de projection pour le vidéoprojecteur qu'on a nouvellement pris dans le camping-car. On s'est servi d'un drap blanc comme écran. Et pour les fixations, on a utilisé 3 tasseaux de bois et un système de scratch adhésif. Une fois le tout installé, nous avons pu profiter de regarder sur un grand écran la série qu'on avait téléchargée précédemment. Ah, il y a de l'eau partout. En ce moment, il pleut au Portugal. Là, on est jeudi. Hier, mercredi, il pleuvait encore, même si vous avez pu voir des petits rayons de soleil. En fait, c'était entre deux averses. Et il pleut jusque samedi. Apparemment, samedi, vraiment, c'est le renouveau. On voit du soleil sur toute la semaine. Donc, on a tellement hâte d'être samedi. Nous, là, on ne se voit pas conduire sous cette pluie. De toute façon, peu importe où on va aller, il pleut. Il pleut plus là. Là il pleut plus, là à l'écoute il pleut plus, c'est pour ça que j'ai allumé la caméra. C'est un peu plus agréable de parler sans le fond sonore de la pluie. Donc dans des instants comme ça, on se demande vraiment que faire de notre journée quoi. Quand on fait des anticipations sur plusieurs jours, plusieurs semaines, en fait c'est avec le beau temps, on est motivé, on est yeah. Et après il se met à pleuvoir et oh, ça veut dire que sortir du spot, aller sur notre spot, la route, etc. c'est tout de suite plus pesant. Alors que rester dans le camping-car, manger, faire la cuisine, se détendre, regarder une série, regarder un film, travailler, faire du montage, c'est beaucoup plus sympa. Toi, t'es motivé à quoi? Pour faire grand chose. Victor il fait à manger comme ça en camping-car, genre je peux pas entrer dans toute la zone là. Non. Si j'entre dans toute la zone là, Je dérange. Il a dit, je dérange. Faut respecter L'artiste. son espace. J'ai intérêt à avoir pris mes précautions, anticiper. Hop là. Oh waouh. Tada. Ça c'est pour moi, aujourd'hui j'ai très faim. Et ça ce sont des graines de lin. Tada. Super. Magnifique quoi. Alors on voulait partir en direction de Lisbonne.
mais on a rencontré de nouveau le même problème. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas le souffle. Et au niveau des clignotants non plus, on n'a plus de clignotants. Le moteur, il tourne depuis un certain moment et il monte en température. Notre inquiétude, c'est qu'il monte tellement en température, mais que les ventilos du moteur ne se déclenchent pas et du coup qu'il ne puisse pas réguler sa température et qu'on soit en surchauffe, quoi. Surtout que ici au Portugal, ça monte, ça descend, donc ça peut chauffer, quoi. Avec notre multimètre, on a testé ici le voltage des différents fusibles. C'est pas normal que j'ai de la tension. Au niveau, c'est pas normal que tu aies de la tension? Non. C'est pas normal que tu aies de la tension au niveau de la ventilation. Le klaxon non plus, il fonctionne pas. On n'a pas de warning non plus. Alors, pas facile d'atteindre Lisbonne là. ici c'est vraiment un problème de masse alors. Ok. C'est bon, 13. 13. Celle-là. Ok, 13. Ok, maintenant il faut que j'aille sur celle-là au fond là-bas. Ça donne quelque T'es chose? sur le plus là? Bah oui, je suis sur le plus. Ah, t'as quelque chose? Ouais. On vient de tester l'ensemble des masses qu'on connaît dans le camping-car, dans le compartiment moteur. Et toutes les masses là, elles donnent un voltage, elles donnent une tension. Donc on aurait voulu qu'au moins une ne nous donne pas de tension pour qu'on sache où était le problème. Peut-être que ça aurait été une solution. Mais là, on n'a pas encore trouvé la faille. On a fait une story Insta pour vous demander de l'aide. Aidez-nous! Aidez-nous. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta si vous voulez nous aider, si vous avez des conseils à nous donner, parce qu'on a plein de conseils en commentaire, etc. Mais en fait, souvent les problèmes sont passés. Et sur Instagram et Facebook, on vous demande en direct. Non, on fait un live YouTube. Hein. On fait un live là? Ah la honte, en fait, il y a un fusible qui a grillé. Alors qu'on l'avait changé. Il est cassé! Ah, si ça marche, c'est grave la honte en vrai. Oh la honte. Et les clignotants? On a des clignotants. Il n'y a plus que ça. On, c'est le 2. on les a tous changés hier en plus? Ouais, mais j'ai dû mettre un trop faible intensité. Oh là là. Oh là My là. bad. Oh là 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 là. Ah là, on... Tout ne marche pas. Hein. Tout n'est pas fini. Hein. Ouais. Donc il n'y a pas que ça. Hein. Là, il faut que tu les regardes tous là, déjà. Hein. Attends, mais là... J'ai des clignotants et pas de feu de détresse, c'est quand même un truc de ouf. Alors résumé des réparations, on a changé un fusible, on a mis un ampérage plus élevé. On n'a plus de feu de détresse et pas de klaxon, mais on a récupéré nos clignotants. J'ai éternué, désolé. Et on va se rapprocher maintenant d'un spot qui se situe plus près de Lisbonne. Pas belle du tout. Oh merde, elle est horrible même. Ça grimpe, il y a des zigzags, c'est étroit, il y a des dodanes, on croise aussi des nids de poules. Quelle vie! Là c'est le moment où ça devient un peu périlleux, un peu plus avec la terre. Enfin, des petits gravillons. Voilà. Ah, ça adhère plutôt bien. Ça va. C'est par là que se trouve notre spot pour la nuit. Espérons qu'il soit bien, hein? Ah bah là il y a intérêt qu'il soit bien. Hein.
On est au nord de Lisbonne. Demain on ira se garer encore plus à côté. On a fait 115 km depuis notre dernière position ce midi. La route n'était pas très agréable. On a pris une route gratuite, hein, alors que vous pouvez faire le choix de prendre la route payante. Prendre l'autoroute, c'est j'imagine beaucoup plus agréable. Mais écoutez, on a vu quand même de magnifiques paysages sur la route et de toute façon on n'est jamais vraiment pressé. Autour de nous, c'est sympa. Là il fait pas super beau, du coup on n'a pas tout le potentiel de beauté, mais c'est quand même très sympa. Nous voici garés sur une aire de pique-nique où les chiens vont pouvoir gambader à l'air libre. Sur la route on n'a pas eu de problème, nos clignotants fonctionnaient bien et la ventilation aussi fonctionnait bien. Les problèmes qui nous restent, c'est qu'on n'a toujours pas de klaxon et qu'on n'a pas de feu de détresse. Heureusement que c'est des trucs qu'on utilise rarement. Oh, je suis penchée. J'étais penchée un peu mais c'est pas grave. On pense aller de plus en plus loin avec le camping-car, c'est-à-dire peut-être vers l'Asie, qui sait. Mais en fait on a toujours des petits problèmes qui nous font douter au moment où on se dit allez, on va le plus loin possible. Dites-nous en commentaire, vous, c'est où le plus loin que vous êtes allé en camping-car? Ça nous intéresserait, en camping-car ou en véhicule aménagé, hein. Ça nous intéresserait de savoir si dans nos abonnés on a des personnes qui sont allées très loin. Ça pourra aussi nous inspirer à nous dépasser. Ouais, je pense qu'on a un problème de connexion au niveau du Neyman. Tous les soucis ils disent que c'est potentiellement ça. En fait j'ai allumé la caméra parce que Victor avait tenté de démarrer le camping-car. Il avait dit que ça fonctionnait pas. Après il s'est bien assis pour redémarrer et là ça a démarré. Non, j'ai pas eu peur, mais tout le monde nous dit qu'on a peut-être un problème de connexion au niveau de notre Neyman. C'est possible, on essaiera d'y regarder. En fait on fait bien de faire vraiment un petit tour en Espagne et Portugal avant de faire notre grand voyage vers la Turquie, parce que ça nous permet encore de voir s'il y a des problèmes avec le camping-car et de pas être trop loin de la France pour pouvoir les régler sans que ça nous stresse trop, quoi. Alors on va quitter le spot pour un petit moment. Attends, mais dis pourquoi ta coiffure elle est comme ça aussi, hein. Ah ouais, voilà, donc il va falloir me couper les cheveux aujourd'hui, ça va faire partie du programme de cet après-midi. Et à part ça, on va aller chercher de l'eau sur une aire de service qui est vraiment pas loin, qui est un peu moins de 10 km avant de revenir sur ce spot, et on va aussi en profiter pour faire des petites courses avant de demain partir se poser à Lisbonne pour plusieurs jours. On a la dernière journée repos avant la folie de la ville de Lisbonne. Hein? Petit chouchou, si on démarre. On est sur le parking de l'Intermarché. Ah, c'est là? Voilà, regarde, le degré. Là. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, super. Oh bah c'est très bien ça. Au niveau de l'eau, on était vraiment en rade en fait. Je crois qu'ils rincent leur cassette par là. On constate qu'il n'y a qu'un seul robinet et non pas deux, un pour la casse des toilettes et l'autre pour l'eau propre. On va pas se servir en eau à la consommation ici parce qu'on a peur de la salmonellose, tout ça là. C'est dommage quand il n'y a pas de robinet vraiment séparés. Et ben voilà, on se pose des questions comme ça. Et évidemment pour avoir des filtres, non, nous n'avons pas de filtre. Sévère. La fameuse morue portugaise, bacalhau. Après avoir réalisé tous nos services et les courses, nous prenons la direction de notre spot. Cependant, nous n'empruntons pas le même chemin que la veille. La route est pire qu'hier, ce qu'on ne pensait pas possible. Ah, c'est chaud là. On a pris des petits chemins horribles pour arriver au spot et... c'est vraiment chaud. Mais arrête alors. Là, je sais pas. On va voir ce qu'il y a après. Oui. C'est impossible. Non. Non. Putain. Ah, c'est court, hein. Oh putain. Est-ce qu'on peut passer là? Je ne pense pas. Là, on peut pas passer.
Oh, putain, on est dans la merde. Putain, c'est la merde. C'est la merde de ouf. C'est horrible. Tout est étroit. Alors bon, je suis passée au portable, il n'y a plus de batterie, mais là c'est important. Alors on va essayer de faire demi-tour ici, parce que par là on peut pas passer. Et on va tenter de revenir sur nos pas. Rabat! Un peu par là. Regardez, il y a des gens qui nous regardent. Donc ça c'est les chemins Google Maps hein, qui nous font passer par des trucs comme ça. Ultra stressant. Parce que si on avait mis notre GPS Garmin, on ne serait pas dans cette situation. Pas du tout. C'est franchement horrible. Voilà, il va falloir qu'il recule encore, je crois. Ou il peut le prendre d'un coup. C'est mieux de reculer, je crois, non? Mais écoutez, il se lance, hein. C'est hyper délicat. C'est vraiment au ras des pâquerettes. C'est waouh, horrible. Eh ben dis donc. Non mais je te dis pas, attends, on était en train de revenir enfin, pour le spot et tout, et genre on a pris un autre chemin, ils nous avaient passé par des ruelles mais de l'enfer, on dit genre demi-tour, c'était horrible, les gens ils sortaient de chez eux pour nous dire non mais en portugais etc. Et au final là on était en train de repartir pour Lisbonne parce qu'on se disait mais on peut pas y arriver parce que nous avait vraiment par un chemin de petits villages comme ça, et au final on arrive, on voit que le spot est là. Donc en fait Google Maps nous amenait vraiment dans un endroit genre inconsidéré, tu vois. C'était horrible. Horrible. Ça passait pas? Ça passait pas. Et vraiment je t'appelais pour dire ouais désolé là on allait faire les 38 km jusqu'à Lisbonne pour être sur du plat parce que là c'était plus possible. Ah ouais non. L'enfer. Et en fait on était arrivé, en fait là on était en train de sortir du truc. En fait ils nous localisaient pas du tout. Bon, on va se remettre tranquillement de nos émotions après cette folle route avec ce fou de GPS. Notre voisine nous a préparé une belle galette des rois faite maison. On va en profiter pour prendre le goûter. Et puis ça va aussi être le moment pour nous de conclure cette vidéo. Donc on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à nous laisser un petit commentaire, ça nous fera super plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera sur le thème de la visite de Lisbonne en camping-car. Salut! Encore une galette, miam miam miam.